On a fait cette objection avec mes collègues comme Sirpa Pietikäinen et Gunther Siddel et Madame Hasenkampf parce que vous savez qu'il y a eu l'accident de Fukushima, c'était en 2011. Suite à l'accident de Fukushima, la Commission européenne a voulu faire des contrôles pour garantir au niveau des consommateurs européens que les denrées alimentaires qui proviennent du Japon ne soient pas contaminées ou dépassent les normes. D'ailleurs, à la fois les normes européennes et puis des normes japonaises qui sont beaucoup plus basses, donc plus restrictives que les normes européennes. Et à l'heure actuelle, on apprend quoi? Que la Commission veut arrêter les contrôles concernant les denrées alimentaires. Or, c'est complètement ignoré que depuis le 24 août, vous savez qu'il y a des milliers de cubes et des millions de mètres cubes d'eau contaminée qui sont en fait stockés sur le site de Fukushima Daiichi et que le gouvernement japonais a décidé de les rejeter dans le Pacifique. Donc c'est des centaines et des milliers de mètres cubes d'eau contaminée qui sont stockés dans ces cuves et avec des niveaux, d'après certains laboratoires, qu'il faudrait retraiter, 70% de ces cuves devraient être retraités. Parce qu'au début, quand on a voulu refroidir les cœurs des réacteurs, vous savez qu'il y a eu une fusion des cœurs de réacteurs, et il fallait les refroidir. Donc on a utilisé de l'eau pour refroidir ces cœurs, et certaines de ces eaux ont été récupérées et stockées dans des cuves. Et puis après, il y a eu un système qu'on appelle ALPS, qui est un système, une technologie qui permet de filtrer ces eaux. Mais en filtrant ces eaux, vous ne pouvez pas filtrer l'hydrogène radioactif qu'on appelle le tritium. Et ce n'est pas un filtre à 100%. Donc il y a énormément de radioéléments qui sont passés à la trappe. On a retrouvé du carbone 14, on a retrouvé de l'iode 129 qui a une période de millions d'années, et d'autres radioéléments. Donc, pourquoi on pose cette objection? C'est de dire qu'à l'heure actuelle, comme il y a tous ces rejets qui vont aller au niveau du Pacifique, il est important de reprendre le contrôle justement des denrées alimentaires. Parce que ce n'est pas parce que vous diluez des rejets radioactifs dans le Pacifique que la dilution va se faire sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Alors là, moi je parle en tant que biologiste. Quand il y a des radioéléments qui sont dilués dans l'eau, eh bien vous savez, certains végétaux, des algues ou d'autres végétaux qui vont concentrer certains radioéléments. Et vous allez avoir des crustacés qui peuvent concentrer des radioéléments et des poissons, etc. D'où l'importance de reprendre ces contrôles et surtout de mettre le tritium comme élément de référence pour contrôler. Or, à l'heure actuelle, les contrôles que font les Japonais, le tritium n'est absolument pas utilisé. On ne contrôle pas le tritium, on ne contrôle pas l'iode 129, on ne contrôle pas le carbone 14, etc. D'où l'importance justement de changer les contrôles, que les Japonais fassent leurs contrôles, très bien, mais les Japonais sont jugés partis. Donc c'est important qu'au niveau de l'Europe, on fasse ces contrôles. Deuxième chose, les rapporteurs spéciaux de l'ONU se sont opposés au plan de décharge du Japon au niveau justement du Pacifique. Parce qu'ils disent que ce tritium, qui est de l'hydrogène donc radioactif, eh bien, il va pouvoir présenter des risques à la fois sur l'homme et sur l'environnement. En plus, le Japon n'a pas procédé à une évaluation complète des incidents sur l'environnement, comme l'exigent d'ailleurs les obligations juridiques internationales, étant donné qu'il existe un risque de dommages transfrontières important pour les pays voisins. L'agence internationale alors a approuvé ces plans en disant plutôt que de les stocker dans le site de Fukushima Daiichi, eh bien on les relargue dans le Pacifique, sauf qu'ils n'ont pas mené des enquêtes sur les résines qui font les filtres, qu'il y a du combustible lui-même qui part au niveau du Pacifique et que, comme c'est des centaines de mètres cubes par jour qui sont rejetés, ils n'ont aucune idée de l'évaluation. En plus, l'AIEA, vous savez que c'est une agence qui est là pour promouvoir le nucléaire civil, c'est absolument pas une agence qui contrôle l'environnement et qui est respectueux justement de la protection des consommateurs. Tous les scientifiques marins, ils ont averti qu'il y a des risques radiologiques liés au rejet qui n'ont pas été complètement évalués et qu'il faut absolument un groupe de scientifiques indépendants qui fasse ce contrôle. Donc, chers collègues, c'est très important qu'on vote cette objection parce que si on ne la vote pas, ça veut dire
qu'on peut rejeter des éléments radioactifs dans notre environnement, qui les contrôlent, ce sont les Japonais, et que vis-à-vis de la protection des consommateurs européens, il est très important de dire que l'Europe va reprendre ses contrôles, va les ajuster en fonction de ces rejets radioactifs pour garantir la protection des consommateurs. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme je le disais, vous avez parlé au nom des 4 co-objecteurs, Michel Rivasi, Anja Hazenkam, Sirpa Petikanen et Günther Zidel. Et j'aimerais donner la parole à tous les groupes politiques. Nous allons passer tout d'abord au PPE, Maria Spiraki, qui est donc fictive. Thank you very much, Chair. Merci beaucoup, Monsieur le Président.